Bonjour tout le monde, on se retrouve dans un nouveau vlog. Je suis un peu fatiguée, c'est normal. Je sais pas, j'ai le cerveau en miettes, mais je voulais vous emmener avec moi parce que natural. Je sais pas, c'était pas du tout prévu que je prenne ma caméra, mais j'avais envie de filmer. Surtout que j'étais en train de regarder un vlog de Davy. Et je sais pas, genre ça m'a grave motivée à prendre ma caméra, je sais pas pourquoi. Donc voilà, surtout qu'il va rien se passer de foufou, mais je voulais vous partager, vous parler de plein de trucs. En ce moment, ma tête est un peu en ébullition, genre je vous avoue. Posée sur le canapé. Mais on voit rien, meuf. Como estas là, je vous avoue, on est samedi 21 septembre, demain c'est l'automne et j'avais juste envie de vous emmener avec moi. C'est quelques jours basiques et un peu comme je faisais au lycée. Ma première vidéo, je m'en souviens toujours, c'était une semaine résumée en une journée. Parce que je voulais filmer un daily vlog et en fait je m'étais retrouvée à filmer un weekly vlog parce que j'arrivais pas à filmer tout en une journée et tout. Et voilà, j'ai envie de retourner un peu à ça parce que je vous avoue qu'en ce moment YouTube, ça se perd de fond et la spontanéité des trucs basiques, random de la vie aussi. Donc je vous montrais que je suis random, lambda, comme si j'étais votre meilleur pote qui vous parlait avec sa vie palpitante, lol, parce que j'ai plein de trucs palpitants à vous raconter, c'est fou. Ouais, vous savez que je voulais raconter un truc genre trop palpitant. J'étais trop mal parce que j'étais en train de rentrer chez moi. Je me balade et tout dans l'île, blablabla. J'entends quelqu'un crier, donc logiquement je me tourne en mode what the fuck, il se passe quoi, tu vois. Et puis pour aider si jamais il y avait souci. Et j'ai rigolé, c'est mal, mais j'ai rigolé. Là je me rends compte que en fait une dame venait de se faire genre littéralement chier dessus par un moineau. Par un oiseau, ouais. Et du coup, elle en avait partout et sur son sac et tout. Du coup, t'avais, je sais pas, son amie qui s'est la nettoyer avec un mouchoir et tout. J'étais en mode. Alors, moi, si ça m'arrive, mais je pleure. Sachant que ça m'est arrivé une fois. Je me suis fait une fois chier dessus par un pigeon en plein sur ma tête. Parce que j'étais en train d'aller en cours. Je suis arrivée du coup en retard en cours et mon motif de retard, c'était ça. Donc, je vous laisse imaginer la catastrophe. À si mal, ça porte chance, donc bon, on va pas s'en plaindre. Du coup, là, j'ai rien fait de la journée. 17h30. Vraiment, j'ai rien fait. On m'y scroll, rien fait. Il est temps de se motiver, mais c'est pas grave, c'est pas mal de rien faire. Des fois, on a besoin de repos. Dites-vous que j'ai dormi 12 heures cette nuit. J'étais me coucher hier, il était 20h50. Genre, qui se couche à 20h50? Je me suis réveillée ce matin, il était 9h. Et j'étais fatiguée toute la journée. Bref. Alors, vous avez vu comment je me suis bien habillée là? Merde. On va se poser au bureau. Faut jamais dessus. Et on va faire du montage parce que j'ai de nouveau une nouvelle mission au montage client. Ouh, ça fait 6 mois que j'ai pas fait montage client parce que ma cliente régulière Margot ne fait plus de vidéos YouTube, donc voilà. Et je vous avoue que je n'ai pas cherché à de nouveau avoir des clients parce que j'étais un peu genre la tête occupée par autre chose. Mais là j'aimerais grave reprendre le montage client. Je sais pas, j'ai envie de tester de nouvelles choses et tout. Même mon montage à moi, genre il est tellement devenu basique et bateau, il y a plus cette passion montage que j'avais avant. Mais non, mais meuf, de base tu fais des vidéos parce que t'aimes le montage, genre à quoi bon? Mais en vrai sur Insta, je kiffe à faire de petits nouveaux montages, nouvelles DA et tout. Et j'ai une fille qui s'appelle Romy, je vous invite à aller la suivre, qui n'a pas du tout beaucoup d'abonnés. Vraiment pas, sur YouTube, je sais pas combien elle a. Elle a 830 abonnés et les 2 premières vidéos, c'est moi qui les ai montées et la miniature aussi. Et j'aime trop ces vidéos, elles sont trop bien. Et en fait, c'est une jeune étudiante qui fait ses études en mode et en luxe à Londres, donc ma vibe. Vraiment, c'est pour ça j'adore monter ces vidéos. En plus, elle est trop belle, je suis désolée, elle est vraiment trop belle ce meuf. Du coup, quand elle m'a dit ouais, Clara, est-ce que t'es libre pour de nouveau du montage chiant, est-ce qu'on en fait encore tout, j'étais. Bref, bien sûr que oui, genre. Alors, bibliothèque. Romy. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, là il est 17h30. Je voulais voir genre ma petite vie entière, mon petit bébé de la vie. Ouais, j'avais me tout de la sieste. Oh non. On est vraiment très love to love en ce moment, c'est trop ma vie. Ça a toujours été, mais... Ouh. Moi je sais pas si là en ce moment il fait que se laver et la nuit c'est insupportable, ça m'empêche de dormir. Je dois dormir avec des boules caisses, tellement il y a du bruit en se lavant. Bon je vais laisser dormir mon pauvre chouchou. Ouh. Voilà, en train de faire montage, par contre, il y a pas un appartement. My god, trop beau. Ça fait plusieurs mois que je vous dis que j'essaye de prendre un petit peu plus soin de moi, du coup j'aime bien faire un bon get ready with me. Si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez que je suis en train de tester une nouvelle skincare coréenne, seulement en 3 étapes, que j'ai chopé sur YesStyle. Je sais pas si vous connaissez YesStyle, mais en fait c'est un marketplace, donc un marketplace c'est tout simplement une plateforme où vous retrouvez différentes marques comme par exemple Sarenza, ASOS, etc. Sauf que là typiquement, YesStyle est un distributeur de beauté asiatique, donc aussi de skincare coréenne. Et je pense que vous connaissez la hype autour de la skincare coréenne. J'utilise le toner, la crème. Je crois que je n'ai jamais testé
une crème aussi quali et enfin un sérum hydratant. Mais le point où je voulais vraiment en venir, c'est que ces derniers temps, je prends beaucoup de plaisir à me maquiller, ce qui n'était vraiment pas le cas avant. Et bien sûr, dans la cosmétique, ça comprend aussi le make-up. J'ai pris les produits make-up de la marque Javin de Séoul. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, je suis hyper étonnée de la qualité. On ressent vraiment le premium à travers les produits. Et ça, c'est le fameux fond de teint. Il est tellement couvrant. C'est génial pour l'hiver et toutes les imperfections. Et j'ai pris une teinte un petit peu plus claire parce que, littéralement, on arrive en hiver. Et pour terminer mon make-up no make-up, je mets aussi l'anti-cerne de la même marque. Tous les produits dont je vous parle, je les ai eus sur YesStyle. Encore une fois, hyper couvrant et du coup parfait vu que j'ai énormément de cernes. Voilà mon make-up no make-up pour la journée. J'ai aussi chopé ces 2 gloss, mais juste regardez le packaging s'il vous plaît. Juste pour ça, j'adore. En tout cas, si vous voulez choper de la cosmétique pas très chère, coréenne, du coup assez quali, bien sûr, renseignez-vous sur toutes les marques. Et si vous voulez un petit peu plus économiser, je vous laisse profiter de mon code qui vous offre moins 10%, il est valable un mois. Ah, faut que je vous parle un petit peu des States, my god. J'ai failli ne pas vous parler des States parce qu'il y a de l'avancée. Je vais me poser. Wait. Toujours, depuis ces 1 mois et demi, il y a du changement tous les jours, il y a de l'évolution, etc. Là, ça se débloque enfin. I pray. Genre vraiment. Parce que j'étais grave bloquée avec mes meufs et tout. D'ailleurs, je vous ai fait une série sur Insta, donc allez la suivre parce que je pense que ça va vraiment genre pouvoir la aider. Genre mes vidéos, ça, c'est juste du divertissement, mais là, je me dis ça peut aider des gens qui veulent s'expat. Et c'est mon rêve, c'est d'aller vivre aux États-Unis et on va le réaliser ensemble. Et du coup, je vous emmène dans un peu toutes les étapes auxquelles et tous les problèmes auxquels je suis confrontée pour partir. Et donc là, l'épisode 2, c'était je fais quoi de mes meubles? Genre, qu'est-ce que je fais? Option 1, c'était je garde tout, je fais des appels à des déménageurs et bim dans un garde-meuble, mais c'était l'option la plus chère. 2, c'était je vends la moitié, je déménageur dans un garde-meuble aussi, mais du coup la facture ça allège parce que je vends la moitié de mes meubles. 3, et là j'étais hyper étonnée, j'ai quand même mis la proposition de la sous-loc. Alors ouais, c'était le mieux, mais c'est en même temps le plus délicat la sous-loc. Et voilà, et 4, c'était je vends tout et ciao et bye bye. Il y a eu mais une majorité de ouf pour la sous-loc. Donc j'étais hyper choquée, du coup c'était même pas une proposition que je prenais trop en considération. Et en fait je me suis dit meuf, en vrai, il y a beaucoup de gens qui ont voté pour, du coup ça m'a fait davantage réfléchir en mode est-ce que c'est envisageable et tout. Et oui, clairement. Donc là j'ai envoyé un petit message à mon proprio en disant là j'ai des amis qui veulent prendre mon appart, ce qui est vrai. J'ai trouvé des potes, j'étais tellement contente. Ceux qui ont suivi, je sais pas si vous vous rappelez des jumeaux qui viennent de Maurice, je partage beaucoup sur les réseaux, ils font beaucoup de sport. De toute façon j'ai pas 36 000 potes jumeaux, donc je pense que vous voyez qui c'est. Et ils reviennent en France pour les études, à Lille, ils cherchent un appart avec 2 chambres pour 6 mois. Et j'étais mais attends, frérot, parce que là ils sont en échange à l'étranger, du coup j'étais mais attends, pause, genre. Et du coup ils sont grave chauds, donc là faut que j'ai juste l'accord de mon proprio et normalement c'est bon. J'espère avoir la réponse lundi. Bref. Du coup là il y a ça qui s'est débloqué, donc si s'il est ok, enfin genre vraiment trop bien, bamos. Il faudra que je réserve. Et le prochain épisode ça va être du tri. Logiquement je vais partir donc faut quand même trier. Et après ça va être les économies et je vais faire tout un épisode sur les économies parce que partir s'expatrier c'est pas en mode je pars et les billets tombent du ciel, genre vraiment pas. Genre c'est un très gros souci, je vous l'ai dit, l'argent dans la vie, et qu'il a fallu trouver gagner plus d'argent, faire aussi des économies, des efforts de mon côté, etc. pour s'aligner et pouvoir vivre son rêve quoi, parce qu'on se bouge ici, genre vraiment. Et là je vais changer un petit peu, je vais démarcher moi-même des marques pour essayer de sponsor ce voyage, non pas genre avoir des trucs gratuits quoi, c'est pas ce que je cherche, c'est vous proposer des services genre même pour les eSIM, pour les bagages, pour les assurances quand tu pars, pour tout ça, pour en fait qu'il y ait beaucoup plus de storytelling dans les campagnes d'influence que je fais, etc. pour que ce soit beaucoup plus enrichissant pour moi et pour vous. Bref, du coup c'est un gros travail, mais c'est trop bien, je suis trop contente. Suce mon cœur, non ça va. Et on a été faire son petit passeport, l'accent, c'est pas tout. Que je retourne 48 heures avant le départ pour lui faire un papier que tout va bien, en gros, ça va me coûter encore cher, c'est histoire parce que le veto ça coûte cher. Mais Monsieur Matou il va partir avec moi. Ouais, par contre, ouais, c'est tout des anti-stress et tout à prendre avant, parce que logiquement je suis stressée aussi, mais lui aussi. J'ai trop hâte, mon petit cœur, mon cœur américain. Et du coup, la ville, je vous l'ai pas dit, mais Chicago. Ouais, j'ai choisi Chicago après beaucoup d'analyses et tout. J'ai quelques potes qui ont été étudiés à Chicago et j'ai eu beaucoup de retours positifs dessus. Et c'est la ville qui ressemble plus à New York. J'ai fait pas mal de recherches, genre sur le port d'armes, sur l'IVG là-bas, etc. Parce que logiquement, les US, c'est un peu... Voilà, faut s'enseigner sur beaucoup de choses. C'est assez clean et c'est très beau, genre ça m'inspire trop, je trouve des trop beaux apparts et tout Chicago, donc I pray for. Genre vraiment, j'espère. Je vais pas vous montrer ma vaisselle qui sèche quand même. Bon, on s'en fiche, mais... Vas-y. Ce pull
trop bien. Je l'ai en 3 couleurs. Il vient de chez Primark. Ça, c'est une jupe short. C'est un short en dessous que j'ai eu l'an dernier chez Zara. Donc voilà, petit collant marron. J'ai sorti un truc fancy, des chaussettes accordées au pull qui viennent de chez Gambit Box. Avec mes campus. Ils sont sales, mais sales. Montre, bague fossile. Et vamos. Il est 19h déjà. Oh. Alors, vous êtes posé sur le grille-pain. Petit retour de course. Il fait chaud en fait dehors, j'ai mis un pull. De la litière Silice, je ne veux rien savoir, c'est la meilleure litière, bon elle coûte un peu cher. De la douceur balsamique, qui en fait c'est de la crème. J'ai pas dosé 4 boîtes de gerblé, mais ça va trop vite cette histoire. Plaquette de chocolat au lait pour faire des petits déj. De la mâche, 2 paquets de jambon cru, 2 paquets de nuggets végétales. Les bananes, 2 burrata tomates cerises, un biglo de prunes rouges vu que c'est la saison. Dans le tout j'ai pris que 2 trucs bio, j'ai pris la mâche et les bananes. Sur le reste, il y a beaucoup de trucs en rupture de stock, mais samedi. J'en ai eu pour un total de 37 €, voilà. En vrai, ça m'intéresse de fou, je vous le demande à chaque fois, mais ça m'intéresse de fou et personne me répond. C'est quoi votre budget course par mois, parce que par semaine c'est un peu bancal, plutôt par mois, pour une personne, moi perso, habitant dans l'île, en faisant quand même attention niveau prix, mais en essayant de bien consommer, genre des fois j'ai des paniers à plus de 50% de bio, quand les disponibilités me le permettent, lol. Et j'habite dans le centre de l'île, je fais les courses à Leclerc Piéton et tout, mais je suis quand même gage, genre je suis toujours au prix au kilo et tout. J'en ai quand même pour 200 balles de courses par mois, quoi, c'est énorme. Après, voilà, je me fais plaisir, j'ai pris de la burrata, des protéines et tout, mais après c'est vrai que j'ai Adam aussi qui ça me coûte pas trop cher, mais quand même petit budget en plus par mois. Alors, je dois avoir 20 balles pour lui, je pense. J'ai trop faim, je pense que je vais prendre une plume en attendant de manger parce que j'ai trop faim. On est le lendemain, il est 11h30. Je dirais Clara, qu'est-ce que tu as fait depuis ce matin? Déjà, j'ai très mal dormi. Adam m'a fait le zouave toute la nuit. C'était très compliqué. Je me réveille un peu tard parce que j'ai pas mis de réveil vu qu'on est dimanche. Et là, je vais à l'étage. Parce que je vais pas tous les jours à l'étage, parce que l'étage c'est plutôt le travail et tout. Dans le week-end, j'y vais pas forcément. Il m'avait fait à côté de sa litière, il avait renversé la fontaine à eau partout, c'était inondé. Il m'avait vomi dans la salle de bain. J'étais. Donc ce matin, c'était cleaning en haut. En plus, j'ai voulu. En fait, j'ai lavé mon aspirateur, mais il ne sèche pas. Il est toujours pas sec, ça fait 3 jours, ça m'énerve. Donc j'ai été. La journée commence bien. Après, j'ai écouté de la gratitude pour essayer de enlever les ondes négatives. Et puis bah voilà quoi, je me suis préparée. Je vous ai filmé ma skincare et mon make-up, no make-up. Et là, vous l'aurez compris, let's go to the gym. Regardez mon tote bag trop beau. C'est très longtemps que je l'ai. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis devenue that girl. Je suis une jean girl maintenant. J'ai acheté ces petites chaussures du coup de chez New Balance. Pas du tout dans mon style de base. Très street. Moi je suis plus chic que street. Mais du coup pour la salle c'est génial. Try and all. Par contre d'un confort, vous avez rarement vu ça. Trop sympa. Ça va être ma miniature. C'est génial. Ils sont jolis hein. Et après j'ai regardé la vidéo qui sort aujourd'hui, elle fait 24 minutes, donc je l'ai regardée dans son intégralité, savoir si tout allait bien dans la vidéo, si j'avais pas fait de bêtises dans la vidéo, enfin je sais pas, genre si j'avais oublié des trucs ou autre. Vraiment, au week-end, j'essaye que ça soit très slow. Parce qu'avant, c'était toujours la course au week-end. Là, j'ai envie que ce soit très chill. J'aimerais quand même faire pas mal de choses aujourd'hui, enfin pas mal de choses qu'on s'entende. Monsieur Matou, viens voir. Oh là là, regardez cette boule de poil d'amour. J'aimerais bien reprendre le compte Insta d'Adam parce que ma star, surtout qui va voyager, ou encore plus ma star. Mais je sais pas si ça intéresse. Donc on se revoit pour une séance leg. J'étais sur le point de partir, mais du coup, la cliente remis. Alors d'ailleurs, j'ai fini sa vidéo, ça m'a vraiment pas pris longtemps. Je crois que ça m'a pris genre. Ça a même pas pris 1h30. Bon, après, elle était très courte, la vidéo, elle durait 9 minutes et quelques. Puis j'avais déjà tous les templates de fait, j'ai juste à faire entre guillemets des copier-coller pour l'habillage.
Là il faut que je fasse sa miniature cet après-midi. Et du coup la vidéo était super, elle m'a juste demandé de changer à la fin son profil parce que c'était il y a 1 an. J'adore vraiment ces vidéos. Faut que j'envoie un vocal pour lui dire faut qu'elle continue. I'm back, je suis prête, je me suis vraiment habillée comme hier parce que bon, chose à maison, c'était pas sale. J'ai été faire 2-3 courses. Ça m'a coûté cher encore. En fait, j'ai été chez Monoprix parce que c'est en face de la selle et il me fallait absolument un coupe-ongle. Parce que j'ai cassé mon coupe-ongle et c'était hyper important. Rupture de coupe-ongle chez Monoprix, c'est une blague. Donc on est dimanche, du coup, j'avais pas d'autre choix qu'aller à Monoprix. J'ai acheté le dernier coupe-ongle qui restait 6 € le coupe-ongle, donc c'est une blague. Un coupe-ongle de luxe. Genre vraiment, j'espère qu'il va pas se casser au moins. En plus, j'avais plus lait d'avoine, du coup, j'ai acheté du lait d'avoine. Je me suis dit, bah tiens, je vais à Monoprix, je prends du Oatly. Rupture de Oatly, je te dis, c'est une blague. Du coup, j'ai pris ça parce qu'il était affiché moins cher et je passais à la caisse. En fait, il était plus cher, j'étais une blague. Mais du coup, j'ai pris ça. Je connais pas la marque. Pareil, genre j'ai voulu prendre la sous-marque, Rupture sous-marque. J'étais, c'est pas possible. Des éponges importantes. Et ça, c'est pour la soda stream. Vraiment, j'en ai eu pour 20 balles. Là, j'ai mangé et tout. Je suis en train de regarder une vidéo de Davy. Encore. Là, j'ai regardé la vidéo d'Alaya. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé vraiment de vidéo YouTube, du coup, ça me fait plaisir. Et là, je vais me poser et tout. Je vais ranger un petit peu et puis vamos. Les collants marrons, je trouve que ça fait trop beau. Putain, j'ai des poils partout. Là, je me suis un petit peu posée, j'étais en train de regarder sur Vinted. Et on arrive un peu en hiver, quoi. Genre, j'ai vu la météo de la semaine prochaine, j'étais... Je vous laisse admirer les 15 degrés. Attendez, voilà. La pluie, ouais. Ah, la pluie. Puis je me suis dit, en fait, automne, parce que je dis en plus c'est l'automne, on est le 22, mais hiver, en fait. Hiver. Et en fait, vous savez, comme je vais sûrement donc partir à l'étranger, je fais beaucoup de tri dans mon armoire. Regardez un peu les basiques et tout, et comme je vais partir en janvier à faire très froid, du coup il me faut des manteaux d'hiver. Et là en fait je me rends compte j'ai 2 manteaux. J'ai ma doudoune Axel Agato que j'aime plus que tout, genre ma vie. Et j'ai un perfecto un peu en oversize pour la mi-saison. Et c'est tout. Du coup ça fait bien 1 semaine, je suis en train de me prendre la tête un peu pour acheter, vous savez, juste un très long manteau en laine noire oversize. Sauf que j'en veux un très long, et en fait je regarde les prix mais c'est genre 150 balles si tu veux un minimum de qualité. Juste sur Weekday c'est super cher. Et là, il y a une fille, je regardais sur Vinted, et j'ai vu, et je pense que je vais le prendre parce que regardez, il est comme ça, il a quasiment été jamais porté. Bon, c'est un Zara, donc la qualité, je suis pas sûre que ça va beaucoup tenir, mais bon voilà. Il est long, la fille fait 1m72, du coup un peu plus grande que moi. Oversize, il n'y a pas de beloche ou quoi, et elle l'a fait à 45 €. Parce que de toute façon, 45 €, j'arriverai rarement à trouver moins cher. Ça me revient à 51 € avec les frais. C'est quelle taille? S, mais oversize. J'espère juste qu'il va être bien. Quand je commande sur Vinted des grosses pièces un peu comme ça, j'ai toujours peur que je sois déçue. J'ai peut-être trouvé mon manteau d'hiver. Enfin, mon manteau d'hiver. Mon manteau habillé d'hiver. Parce qu'en vrai, j'ai ma Axel Agato qui est vraiment genre la doudoune d'hiver. Bon, j'aime bien cette prise de vue, j'ai jamais fait, c'est pas mal. On va cuisiner. Enfin, je vais vous montrer. Ah, vous voyez, est-ce que vous avez gâté? On va faire une recette de mon livre, du coup. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai lancé mon e-book food où ça faisait 2 ans que je bossais dessus. Un super projet où en gros, voilà, vous avez e-book food, 21 recettes qui sont déclinables en 300 variantes pour flexitarien, végétarien, pesco-végétarien, gluten-free, lacto-free, bref pour tout le monde. Et en plus vous avez 21 podcasts pour vous accompagner lorsque vous faites les recettes tout simplement. Et du coup, là on est dimanche, je vais préparer le petit déj de demain et après-demain. Et du coup je vais vous partager une recette de mon livre, comme ça au pire ça vous fera plaisir et au meilleur ça vous donnera envie de vous procurer et de vous l'acheter. Il est très abordable, je l'ai fait vraiment très abordable parce que c'est pour les étudiants. Donc j'ai fait le plus petit prix que je pouvais vous proposer. Vraiment. Et j'ai eu plein de retours sur ça, du coup merci. Et en fait un overnight porridge, je vous avoue que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. First step. Donc là je vais pas
faire exactement cette recette, mais c'est la même base, mais c'est pour vous montrer que justement à partir d'une base, on peut faire énormément de recettes possibles. D'où le fait qu'il y ait plus de 300 variantes en fait dans le livre. Du coup, je vais en faire 2 assiettes creuses, mais tout baby, un peu des bols que j'avais acheté chez Primark. J'adore Primark. On va suivre ma recette. Bim. Je devrais plus faire des vidéos cuisine comme ça, j'aime bien. Flocons d'avoine, la base, 30 grammes. Je vais faire aussi du coup avec ce que j'ai dans le frigo parce que j'ai pas tout. Et le but c'est montrer qu'on peut très bien s'en sortir avec les restes pour éviter le gaspillage. C'est vraiment l'essence même du slow food. Alors, je me suis acheté une nouvelle whey parce que j'en avais plus. À la vanille pour pas changer. Cuillère, 20 grammes. 120 ml de lait végétal, entier d'avoine. Je vais rajouter des flav drops, enfin c'est des arômes en gros. Là c'est hazelnut. Bien touillé pour plus qu'il y ait de grumeaux. Bah du coup toute la nuit. Visseuse à choc sans fil pour voiture. Il est tard mais regardez. J'ai bougé le miroir, je l'ai mis là. Comme ça c'est mieux. Attendez je vous montre. Mais du coup en fait la prise de vue est mieux parce qu'avant j'avais les fenêtres derrière, du coup c'était à contre-jour. Que là genre c'est mieux mais du coup j'ai tout bougé. J'ai bougé mon meuble télé pour mettre plus ça devant pour que ça fasse mieux. Je sais pas, ça m'a pris comme ça, je m'en ai pas pourquoi, mais je vous explique pourquoi j'avais mis mon miroir là-bas et pas là de base. Alors que là il est très bien, je vous explique. Ça, parce que moi je le vois, en fait ils m'ont collé, ça je vous avais dit quand j'avais emménagé. Parce que c'est des miroirs mais style années 2000, trop moche collés sur le mur, c'est même pas un grand truc. Je sais pas, c'est affreux. Et du coup j'avais mis ça parce que ça cachait super bien, mais en vrai ouais, c'est pas pratique. Du coup j'ai décalé, bon, ça se voit. Comment faire autrement quoi. Écoutez, ça fait un style, je me balade, je vois le haut de ma tête quoi. Là il est 21h30, je suis toujours sur le montage de ma vidéo. Pour l'instant j'ai fait tout le dérush et j'ai fait l'habillage de 12 minutes sur 20 de la vidéo que vous êtes en train de voir. Je suis efficace, et là genre j'ai grave repris le montage où je vous disais que le montage il était plus comme avant quoi, c'était plus fancy comme avant. Là j'essaie de reprendre un petit peu. Je regarde YouTube, moi des fois je regarde pas YouTube pendant 6 mois et après tout un week-end non-stop pendant 8 heures par jour YouTube. Je regardais les vidéos de Manon Caillasse que du coup en fait, ah ouais je vous ai pas dit mais j'ai fait du tri dans mon ordi, là je me rends compte que j'ai supprimé la vidéo que j'avais commencé à monter pour donc mercredi dans 3 jours. Et que en fait je l'avais supprimé sans faire exprès. Alors que je l'avais pas uploadé, j'étais en mode c'est une blague, du coup je commence à faire une story en mode ah je suis deg et tout machin. Et là il y a Manon du coup, Manon Caillasse. Et en fait elle me sauve en me disant quoi il y a du backup et tout sur Final Cut, ça fait 4 ans que je fais mon montage, je savais même pas quoi ça servait les backups. Et là j'arrive à relier mes fichiers et tout. Et j'arrive à retrouver mon montage, j'étais c'est bon, je me sens soulagée parce que là j'avais une journée de travail bim in the bin, littéralement. Et du coup, je commence du coup à regarder la vidéo de Manon, la sortie ce week-end. Et elle parle grave dedans d'un sujet qui est hyper... Enfin, il me fait beaucoup réfléchir en ce moment, qui est donc la culture du vide. En mode aujourd'hui les vlogs, donc par exemple typiquement cette vidéo, ça alimente la culture du vide. Dans le sens où vous n'apprenez rien en regardant cette vidéo. Genre en regardant des vlogs, c'est juste du divertissement. Et vous apprenez ou à contrario, comme tout à l'heure je vous disais, dans ma série de partir aux States et tout, où je vous dis tous les galères, tous les tips et tout, les gens apprennent, ceux qui veulent expat ou autres, ils apprennent des choses en regardant ces vidéos. Du coup, il y a grave ce truc en ce moment, même j'en discutais avec différentes créatrices, notamment Maëlle. J'ai eu Maëlle Joux cette semaine. Et elle a fait toujours des bêtes de contenu, très bien montées, très bien filmées, etc. Justement, on parlait de ça, où elle voulait davantage faire des vidéos produits, des belles vidéos, où ça sert vraiment, où t'as un fond, où c'est scripté, où vraiment, quand tu fais de la quali, tu partages un truc, tu vois. Genre, le truc, tu le fais pas juste comme ça. Et du coup j'ai l'impression qu'il y a un peu cette guéguerre en ce moment des réseaux en mode soit tu vas te pencher vers un contenu beaucoup plus quali, qui est beaucoup plus instructif, pédagogue, utile en fait, genre utile. Tu vois comme si tu regardais un tuto YouTube, genre tu vois c'est utile, genre comment déboucher un évier, c'est
utile. Ou à contrario, t'as la team des vlogs basiques comme ça, où juste tu partages ta vie, tu racontes ta vie. Par contre, j'ai l'impression que du coup, si tu veux faire ça pour divertir les gens, bah t'alimentes la culture du vide. Vous voyez, les vidéos que je regarde sur YouTube, c'est des vlogs que je mets en fond quand je fais un montage, etc. Là, je suis en train de regarder quoi? Amanda Edding, hyper Pinterest vibe. Elle vit vraiment trop dans Pinterest, c'est très la Scandinave girl et tout. Moi j'adore, moi c'est des vies qui m'inspirent, vous voyez. Et même si oui, elle nous montre qu'elle montre un matcha, qu'elle fait du planning, qu'elle scrolle sur Pinterest et tout, ça m'apprend rien, genre ça m'ajoute rien. Mais ça me divertit, ça me fait plaisir de le regarder, de voir sa vie. Du coup je suis un peu mitigée, j'étais en mode peut-être en fait genre ce que je fais c'est vraiment de la merde et tout, parce que tout le monde dit que c'est de la merde de faire la culture du vide. Et que j'ai l'impression de vraiment rien apporter dans mes vidéos. C'est pas le but, je suis pas là en train de me dire putain je vous apporte un truc de ouf, vous voyez pas, genre non c'est pas ça, je sais que je vous apporte rien. Mais du coup voilà, c'était un peu cette remise en question, je voulais vous parler parce que du coup la vidéo de Manon elle m'a grave, je me suis posée, genre j'ai écouté en mode ouais, ok, je sais pas trop quoi en penser. Là vous voyez ma belle tasse I love you, qui est une marque Anna, c'est quoi la marque? Anna Nina je crois. Ouais, Anna Nina qui en fait de la vaisselle handmade fait au Portugal. Du coup n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Sur YouTube si c'est pas fait, je vais essayer de faire un petit peu plus de vlogs comme ça, juste sans fond, mais aussi bah voilà, vous parlez à une copine quoi. Sur TikTok, putain tous mes TikTok ils percent en ce moment, je sais pas ce qu'il y a là, genre j'ai fait 3 TikTok en une semaine, plus de 100 000 vues, je suis là mais qui est pas ça, je vais pas mon plan, mais voilà. Et surtout n'hésitez pas à mettre un petit commentaire bienveillant s'il vous plaît, parce que à travers mes réseaux c'est de la bienveillance. Puis moi les amis je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bisous.